Salut, c'est Vince, j'espère que tu vas bien. Dans la vidéo précédente, je t'ai parlé un peu d'essayer de terminer des boucles, d'essayer d'aller au-delà en fait de ce mode-là où on a un truc qui tourne, dont on est content, mais au final on n'arrive pas à s'extirper. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer juste concrètement sur un petit projet, sur une petite instru, de voir comment on peut un petit peu en sortir, si je puis dire, en tout cas l'emmener ailleurs. Juste avant ça, aujourd'hui je fête les 1 an de mon petit garçon, de Louis. Autant te dire qu'il y a 1 an, voilà quoi, j'étais pas frais. Toujours est-il que pour fêter ça, tu as accès à une méga promo, t'as le lien dans la description. Voilà, ça c'était pour le petit instant promo, et puis pour souhaiter un joyeux anniversaire à mon fiston, qui regardera a priori pas cette vidéo. Je pense pas que YouTube existera encore très longtemps. Encore que. Allez, nous on va aller faire du son et puis on va voir ce que ça donne. J'ai une petite instrumentale là. Et on va essayer de voir où est-ce qu'on peut l'emmener. Ouh, il y a un sacré release sur ce synthé. On va voir où est-ce qu'on peut emmener un peu notre petite track en partant de cette idée qu'on a eue d'essayer de sortir du mode boucle, d'essayer finalement de proposer autre chose. Pour des raisons de bug de screencast, je n'ai pas d'enregistrement hyper visible de mon écran à te montrer. Enfin bon, je pense que tu me pardonneras. Il n'y a pas beaucoup de difficultés. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va répéter cette section. Tac, tac, tac. Voilà. Et puis on pourrait très bien garder uniquement la batterie et puis la basse, tiens. Hop, hop, hop. Du coup on fait la transition. A few moments later. Bon, alors là j'ai simplement coupé tout le reste, j'ai mis une basse batterie et rajouté un petit sample de corps. Ok, why not? On pourrait trouver une autre manière de faire. Voyons voir si je mute ça et si je mute la basse. Maintenant on pourrait peut-être par exemple dupliquer cette piste et puis charger un autre instrument dessus. Donc là je reste uniquement dans le jig, je me fais pas chier, je me prends pas la tête. Ensuite, en fait, c'est vraiment une question de jouer avec les boucles, de jouer avec nos petits clips ici. Mais il faut vraiment pas se prendre la tête. En fait, ce qu'il convient de faire, je pense, quand on est un peu bloqué, c'est juste d'essayer, quoi, sans se poser de questions, parce que si on a l'impression d'avoir retrouvé un bon truc, on s'enferme dedans très rapidement. Et puis on se dit que ce qu'on va proposer derrière, ça va pas être bon. Alors je pense qu'il faut justement, au contraire, se poser aucune question, foncer dans le tas, et puis justement ne pas avoir peur de complètement casser un peu le boulot. Le conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Maintenant bon, notre petite mélodie là, elle nous fait un peu chier. Alors une manière simple de la modifier, hop, ça va être simplement peut-être c'est quand même con, mais...
rajoute un petit delay pour remplir l'espace. Ok, on écoute la transition. Bon voilà, cette vidéo n'avait pas du tout valeur d'exemple et voilà, c'était pas vraiment un tutoriel, hein. C'est juste pour t'inspirer à aller toi fouiner, sortir un vieux dos, sortir un vieux projet que t'as jamais terminé, qui est en fait une boucle qui tourne, et essayer de voir si tu peux pas très rapidement l'emmener ailleurs. Voilà, là j'avais rien préparé, j'ai même pas branché de clavier, j'ai fait ça un peu à l'arrache. Mais l'idée juste derrière, c'était simplement pour te montrer qu'on peut très rapidement emmener une boucle ailleurs, en tout cas en sortir. Puis derrière, tu vois ce qui s'y passe. Et faut pas je sais en fait qu'il y a pas mal de musiciens dans le home studio qui sont bloqués par ça, mais il n'y a aucune raison de l'être. Il suffit juste faire un copier-coller, d'enlever des trucs, puis de voir ce qui se passe ensuite en fait, hein. Et puis bien souvent, tu te laisses porter parce que le hasard va un petit peu provoquer. Puis derrière, tu construis, à partir de là, tu construis autour de ça. C'est quand même pas si compliqué que ça, donc faut pas se prendre la tête. Donc le défi, aller ressortir une boucle et puis essayer d'en faire un vrai morceau. Moi je vais voir si je peux un petit peu avancer sur ce truc là. Si cette vidéo t'a été utile, je t'invite à laisser un gros pouce en l'air, à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je te laisse, fais plein de musique, ciao.